Territoire rural contenu entre le Rhin, les Vosges du Nord et la frontière allemande, le canton de Wissembourg se caractérise par ses paysages naturels préservés. Ici, dès les premiers rayons de soleil, cyclistes et randonneurs investissent massivement chemins et routes. Nombre d'entre eux viennent d'outre-Rhin, tant ici la frontière semble s'effacer. Le canton de Wissembourg est le canton qui a plus de frontières, du Bas-Rhin. Et c'est vrai que pour nous, c'est un véritable atout. On est un territoire ouvert à 360 degrés. On ne s'arrête pas à la frontière. Donc il y a une vraie complémentarité entre nous, côté alsacien, et les Allemands de l'autre côté, qui ont également toute cette spécificité très nature, etc., mais aussi avec une belle agglomération qui est Karlsruhe. Il faut savoir également que Karlsruhe et le Bad Württemberg, c'est nos premiers clients, c'est nos premiers touristes en fait. Donc c'est vraiment un atout pour nous d'être là sur la frontière. Nous sommes devant les locaux de Pamina à Lauterbourg, le groupement européen de coopération transfrontalière. L'association Vis-à-vis en est le bras armé sur les questions touristiques. C'est une carte qui propose 30 itinéraires à découvrir entre la Forêt-Noire, le Kraichgau, les Vosges et le Ici, nous découvrons les itinéraires cyclables proposés par l'asso pour se balader en jouant à saute-mouton par-dessus la frontière. Ce n'est pas un office de tourisme, mais c'est bien une association touristique fédérateur entre les différents offices de tourisme côté alsacien, du nord de l'Alsace, du Bad Württemberg, de la Pfalz jusqu'en Forêt-Noire. Donc Vis-à-vis est là comme fédérateur, il allie les différents partenaires, on essaye de trouver des offres communes à vendre à l'international ou alors du côté français. On participe également à tout ce qui est fléchage, bien sûr. On met aussi sur carte les différents itinéraires, des boucles cyclables pour justement attirer le maximum de touristes sur notre territoire. Il y a 3 ans, l'État a annoncé la fermeture de la base aérienne 901 à Drachenbraun. Coup dur pour le territoire, ce sont plus de 500 emplois qui s'en vont avec les militaires. Afin de redynamiser le secteur, les pouvoirs publics comptent sur de futurs équipements touristiques et de loisirs, une opération en 2 phases. La première phase, c'est la création d'une sphère qui n'a pas encore de nom aujourd'hui, d'une sphère de 40 mètres de diamètre qui sera posée sur les hauteurs de Drachenbraun en forêt communale de Clébourg. Donc c'est un projet privé où la communauté de communes, l'État et les différentes collectivités sont là en tant que facilitateurs. Donc c'est une sphère en bois, ouverte, avec différentes activités sportives à l'intérieur et tout autour. Donc on veut vraiment que ce soit un projet phare, quelque chose qui fasse venir le touriste jusqu'à chez nous. Il y a une phase 2 qui se profilera plutôt en 2019. C'est le projet d'un village nature, bien-être, avec, il faut le savoir aussi, la piscine de Drachenbraun qui est juste à côté, qui rentrera, on l'espère, dans le projet. Cette phase ne pourra se faire que lorsque la base aérienne sera entièrement vidée des militaires, mais des études sont déjà en cours à ce sujet-là. Ce territoire, au nord de l'Alsace, est aussi caractérisé par une présence industrielle forte. Ici, à Lauterbourg, le port fluvial, 900 emplois sur la zone portuaire, 500 000 tonnes de marchandises qui y ont transité en 2016 et une situation privilégiée sur l'autoroute fluviale qu'est le Rhin. Le port se transforme, un terminal à conteneurs s'y construit et 50 hectares de terrain sont disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises. Le port autonome de Strasbourg, l'exploitant, espère y voir transiter annuellement 40 000 conteneurs d'ici 2025. Alors sur le port de Lauterbourg, aujourd'hui, il y a une 50aine d'hectares de terrain qui sont disponibles. Il y a un portique à conteneurs qui va être construit et une voie de chemin de fer qui permettra de charger, de décharger les trains de 400 mètres de longueur. Donc des entreprises jusqu'à Saverne pourront bénéficier de ce port et qui permettra d'être à moins de 4 jours des ports de la mer du Nord comme Anvers ou Rotterdam. Alors ce port aura forcément un double effet. Il va pérenniser les entreprises qui sont là, mais aussi attirer les entreprises qui pourront s'installer sur les 50 hectares mis à leur disposition sur Lauterbourg. Et donc le port, clairement, c'est un des atouts pour développer notre canton. Enfin, l'autre richesse du territoire se trouve sous nos pieds. La région est depuis 30 ans à la pointe de l'innovation en matière d'énergie géothermique. Jusque-là, expérimentale, la production vient de passer dans sa phase industrielle.
Historiquement, cette belle histoire a débuté à Soultz-sous-Forêt, où aujourd'hui la géothermie permet de produire de l'électricité. L'inauguration a eu lieu l'an dernier. Et le deuxième site de forage qui est opérationnel sur notre territoire, alors ça c'est une première mondiale, ce site est à Rittershofen et il permet d'alimenter en eau chaude l'entreprise Rocket qui se situe 15 km plus loin à Beinheim. La géothermie aujourd'hui c'est la seule source d'énergie dont les prix peuvent être fixés sur 20 ans. Et donc ça permet vraiment de créer des business plans au niveau des entreprises et de fixer leur coût de production sur une vingtaine d'années. Et c'est dans ce but-là que 2 nouveaux sites sont à l'étude par Électricité de Strasbourg. Donc un site qui devrait voir le jour dans les années 2020-2021 sur Wissembourg, suivi d'un deuxième site, donc un 4e site au final sur Lauterbourg. Géothermie et trafic fluvial, autant d'atouts qui devraient permettre le développement économique du secteur. Dernier arrêt de notre tour du canton de Wissembourg, le collège de Soultz-sous-Forêt. Dans ce réfectoire, 192 places assises pour plus de 550 collégiens. Ainsi, la même chaise sert entre 3 et 4 fois chaque midi. Un nécessaire turnover qui laisse peu de temps aux élèves pour profiter de leur repas. Ainsi, le conseil départemental entend changer cet état de fait en agrandissant la salle du réfectoire. La cantine va être augmentée de 80 places assises, ce qui nous permettra d'avoir 2,5 rotations au niveau du mobilier. Et donc, ce qui rentrera à peu près dans la moyenne départementale au niveau des restaurants scolaires. C'est un investissement de 360 000 € TTC, auquel vont se rajouter à peu près 65 000 € d'aménagement par rapport à l'ancienne structure. C'est-à-dire le mobilier va être changé, on va rajouter un salade bar et on va rafraîchir le mur et le plafond de l'ancienne structure pour vraiment avoir une salle cohérente, agréable à vivre et où les enfants pourront vraiment passer une bonne demi-heure de détente entre midi et 2.